Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Tzadikim, feuille numéro 93, nous sommes à la feuille 92, à la dernière ligne. Amar Rabbi Yochanan dit, Dolin Tzadikim utem malaché Asharet, les justes sont plus grands que les anges du service chez Némar, puisqu'il est dit dans le livre de Daniel, Ana ve'amar. Nabucodonosor a pris la parole et a dit, Ha'ana haza guvrin. Voilà que moi, j'ai vu des hommes, Arba'a, au nombre de 4, Sherein Mehalchin Begonora, qui avaient été défaits de leurs liens, qui marchaient dans le feu, Vachaval la Itai Behon, qui n'avaient aucune plaie sur leur corps, Verave direvira Dama le Barelahin. Et la figure du 4e ressemblait à celle d'un ange. Donc on voit qu'il l'a appelé 4e. Et donc les hommes, Hanania, Michel, Azaria, étaient encore plus grands que l'ange. Amar Rabbi Tanchum bar Chanilai, Rabbi Tanchum fils de Rabbi dit, lorsque Hanania, Michel et Azaria sont sortis de la fournaise ardente, Baou Konomot Olam, sont venus tous les peuples de la terre, Vetapehu les Sonéem chez Israël. Ils ont frappé les ennemis d'Israël, c'est un euphémisme pour dire Israël, Alpenehem, sur leur visage. Amrou lahem, et ils leur ont dit, Yesh lachem elo ahkazé, vous avez un Dieu comme celui-là, Vatem ushtachavim letzelem, et vous vous prosternez à une idole. Miyad patrouva amrou. De suite, les enfants d'Israël ont ouvert la bouche et ont dit, un verset dans Daniel, Lecha Hashem Hatzedaka, à toi, l'Éternel, et la charité, Velanu Boshet Apanim, et à nous, la honte, Kayom Azé, comme au jour d'aujourd'hui. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rav Shmuel fils de Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le Cantique des Cantiques? Amarti et Elev et Tamar, au Chazab et Sansinav. J'ai dit, je vais monter sur un dattier et je vais attraper une de ses branches. Amarti et Elev et Tamar, j'ai dit, je vais monter sur un palmier. Elou Israël, ça dit d'Israël, qui a été comparé au palmier dattier. Varshav lo ala biyadi et la sansan. Echad, mais en fin de compte, n'est resté dans ma main que une branche, chez Hanania, Michel et Azaria, c'est-à-dire Hanania, Michel et Azaria, qui sont les seuls qui ne se sont pas prosternés à l'idole. Amar Rabbi Yochanan dit Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans Zacharie? Raïti alayla, j'ai vu pendant la nuit, Vene ish rochev al sus adom, voilà un homme qui chevauchait un cheval rouge, Vomed ben Hadassim, Ashervametsula, et il se tenait entre les myrtes qui sont dans la vallée profonde, Vegomer, etc. Maïraïti alayla, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu la nuit. Ça veut dire que le Seigneur soit-il a voulu transformer le monde entier en nuit, c'est-à-dire le détruire, à cause des enfants d'Israël qui se sont prosternés à l'idole. Veine ish rochev, et voici un homme qui chevauche, c'est la suite du verset, en ish, et là, Kadosh Baruch Hu, le mot ici, homme, s'applique au Saint-Béni soit-il, chez Némar, comme il est dit dans le Cantique de la mer, Hashem ish milchama Hashem shemo, l'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom, Al-Sus Adom, donc sur un cheval rouge, ce qui veut dire que le Saint-Béni soit-il a voulu transformer le monde entier en sang. Et lorsque il a regardé Hanania, Michel et Azaria, qui ont refusé, au péril de leur vie, de se prosterner à l'idole, il s'est apaisé, chez Neymar, comme il est dit, et il se tient entre les myrtes
qui sont dans la vallée profonde. Ve'enadassim et la tzadikim. Les myrtes s'appliquent aux justes, chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Esther. Vahi omen et adassa. Et il était le tuteur de celle qui est comparée aux myrtes. Ve'en Metsula et la Bavel. Et la vallée profonde, c'est toujours la Babylonie, chez Neymar, comme il est dit à Omer, la Tsula Horavi, celui qui dit à la vallée profonde, soit desséché, venarotaïr ovish, et tes cours d'eau, je vais les assécher. Miyad, et immédiatement, Benim Rogez Naasim, Serukim va Adumim, ceux qui étaient remplis de colère, comme ces chevaux marrons et rouges, Naasim Levanim, sont devenus blancs, qui représentent la colère qui s'est dissipée. Amar Rapapa dit, Shmarmina Sousia Hivara, Me'alel Helma. On apprend d'ici que celui qui voit en rêve un cheval blanc, c'est une bonne augure. Verabanan lecha azul. Et c'est sage, Hanania, Michel et Azaria. Après ce miracle, où sont-ils allés, puisqu'on n'en parle plus? Amara be'ainara metu. Rav dit, ils sont morts du mauvais œil. Shmuel Amar berok tavrou. Shmuel dit, ils ont été noyés dans le crachat des peuples du monde qui ont craché sur Israël parce que ils s'étaient prosternés à l'idole. Et Rabbi Yochanan dit, Alou l'Eretz Israël, ils sont montés en Israël, ils se sont mariés, Veolidu banim ubanot, et ont eu des fils et des filles. Ketanae, et ça suit une discussion entre les maîtres du Tana Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, Ba'inarar metu, ils sont morts du mauvais œil. Rabbi Shua Omer Berok Tavrou, Rabbi Shua dit, ils sont noyés dans le crachat. Vachamrim, et les sages disent, Alou l'Eretz Israël, ils sont montés en Israël, Menas Unashim, ils se sont mariés. Veolidu banim uvanot, ils ont eu des fils et des filles chez les marques, comme il est dit, un verset dans Zacharie. Shma'na Yoshua Akohen Agadol, écoute s'il te plaît, Josué le grand prêtre, Ata verecha yoshvim lefanecha, toi et tes amis qui sont assis devant toi, qui anshemo fet hema, car ce sont des gens miraculés. Ezohem anashim shena salem mofet. Or, qui sont ces gens qui ont été gratifiés d'un miracle? Et Veomer ze Hanania, Mishaël et Azaria. C'est donc bien Hanania, Mishaël et Azaria. Ve Daniel et Hanalach. Et Daniel, où est-ce qu'il se trouvait? Puisque lui n'a pas été jeté dans la fournaise ardente. Amarav, les Michan Nahara Rabba Bitvaria. Rav dit, il était parti pour creuser un grand fleuve à Tibériade, missionné par Nabucodonosor. Shmuel Amar, Shmuel dit, une autre mission, la tuer Bizra d'Asafsata, pour apporter des graines de luzerne pour les animaux. Et Rabbi Yochanan dit, la tuer Hazire d'Alexandria chez Mitzraïm. Sa mission du Nabucodonosor était d'amener des cochons d'Alexandrie d'Égypte. La Gemara dit, c'est vraiment ainsi, va apporter une Mishnah qui dit, Todos Arofé Amar, Todos, le médecin a dit, En parav Hazira Yotzem Alexandria chez Mitzraïm, une vache ou une truie ne sortent pas d'Alexandrie d'Égypte, chez Enchotrim à M Shela, avant qu'on ait coupé leur utérus, pour ne pas qu'elles puissent procréer, afin qu'ils viennent en chercher d'autres. Donc, pourquoi serait-il allé chercher ces animaux alors qu'ils allaient être stérilisés? Et on répond, Zoutraïté Blodartayou. Il a apporté des tout petits et ils n'ont pas vu. Tanoura Banan, donc ça j'ai enseigné dans une braïta, Shoshayu Bota et ça. Il y avait trois qui avaient la même opinion, que Daniel parte à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, Daniel, Nebuchadnezzar. Le Saint béni soit-il, Daniel et Nabucodonosor. Akadosh Baruch Hu Amar, le Saint béni soit-il a dit, Nezel Daniel Mehacha, que Daniel s'en aille d'ici, de l'alimrou bisroute hitnetzul,
afin qu'on ne puisse pas dire que Hananiah, Mishaël et Azaria ont été sauvés par le mérite de Daniel, qui lui aussi aurait été jeté dans la fournaise ardente. Mais Daniel Amar, Daniel lui l'a dit, Ezin Macha, je vais partir d'ici, de l'Olikayembi, afin que ne s'applique pas sur moi le verset dans Deutéronome, Peside Elohehem Tisrefun Ba'esh, les idoles de leur Dieu, brûlez-les dans le feu. Or lui, il avait été déifié par Nabuchodonosor, et donc il craignait qu'il allait être brûlé. Au Nebuchadnezzar Amar, et Nabuchodonosor a dit, Yezel Daniel Meacha, que Daniel s'en va là d'ici, Doremu Kalieh Leelaher Benura, afin que les gens ne disent pas que le roi a brûlé son propre Dieu dans le feu. Et tout sait-on que Nabuchodonosor s'est prosterné devant Daniel et l'a déifié, dire-t-il, parce qu'il est écrit un verset dans Daniel, Badain Malka Nebuchadnezzar, à ce moment-là, le roi Nabuchodonosor, Nafal Al Pohi, est tombé sur sa face, où Daniel s'est guide Vegomer, et il s'est prosterné devant Daniel, etc. Autre verset dans Jérémie, Koamar Hashem Tsevakot Eloke Israël, ainsi a dit l'Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, El Ahav ben Kolaya vel Tzidkiya ben Maaseya, Ahav fils de Kolaya, et El Tzidkiya, fils de Maaseya, Ani Be'im Lachem Bishmi Shaker, qui vont prophétiser en mon nom de manière mensongère. Il est écrit, mais le Karmehem Klala, et sera pris de eux une malédiction, les Chol Galut Yehuda Sherbe Bavel, pour toute la diaspora de la tribu de Juda qui se trouve en Babylonie, il est mort en disant, Isimcha Hashem Ketzidkiyahu Ahav, que l'Éternel te place comme Tzidkiya et Ahav, Asher Kalam Melech Bavel Ba'esh, que le roi de Babylonie a brûlé dans le feu. Asher Seraphim l'onemar et là Asher Kalam. C'est pas écrit qu'il les a brûlés, mais c'est écrit qu'il les a grillés. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, mais la Meshach Anki Klayot. De là on apprend que Nabuchodonosor, il les a brûlés comme on grille des graines de céréales. Yana Sherasu Nevala Israël. Tout ça parce que ils s'étaient conduits avec déshonneur en faisant une abomination en Israël, et ils ont eu une relation adultérine avec les femmes de leurs camarades. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez la fille de Nabuchodonosor. Achav Amarla, Achav lui a dit, comme à Hachem, ainsi a dit l'Éternel, Hashmi el Tzidkiya, et une relation avec Tzidkiya. Mais Tzidkiya Amar, et Tzidkiya lui a dit, comme à Hachem, ainsi a dit l'Éternel, Hashmi el Achav, et une relation avec Achav. Azlav Amra la voix, elle est partie, elle a raconté cela à son père. Amarla, alors, lui a dit son père, Elohehem shel Elu, son Ezimahu, voilà que leur Dieu à eux d'Israël haït la dépravation. Donc comment ont-ils pu te dire cela? Que tous les gabar shadarinu les gabaï. Lorsqu'ils reviennent la prochaine fois chez toi, envoie-les chez moi. Qu'il y a tous les gabar, lorsqu'ils sont allés chez elle, Shalartinu le gabé à voix, elle les a envoyés chez son père. Amar lehu, il leur a dit, Manamar lechon, qui vous a dit cela? Amrou akadosh baruchu. Ils ont dit les amis soit-il. Alors il leur a dit, Ve'an Hanan Mishaël Azaria. Pourtant, Hanan Mishaël Azaria Shiltinhu, je leur ai demandé, va Amroulé à sourd, ils m'ont dit que c'est interdit. Amroulé, ils ont dit, Anan Amineviye Kevatayou, nous aussi nous sommes des prophètes comme eux. Les Didhu lo Amar lehu, les Didan Amarlan. Ah, il leur a pas dit, et Anu nous a dit. Amar lehu, il leur a dit Nabuchodonosor, Anabaina de Iv de Kinhu. Il faut que je vous teste. Quand j'ai testé Hananem Michel Azaria en le jetant dans la fournaise ardente. En gros, ils ont dit, c'est pas pareil, lui ont-ils dit. Eux, ils étaient 3, donc ils avaient beaucoup de mérite. Nous ne sommes que 2.
Amalou, il leur a dit alors, choisissez qui vous voulez pour être avec vous. Amrou, Yoshua Kohen Gadol. Alors ils ont dit que soit avec nous Josué le grand prêtre. Ça vrai était Yoshua, le fils de Routé, ou Magna Alan. Ils ont pensé que Josué va venir et il a un grand mérite et il nous protégera. Arteyuhu, alors on l'a fait descendre d'Israël en Babylonie, Ujdinhu, et on l'a jeté lui aussi dans la fournaise ardente. Inu Iklou, eux ont été grillés dans le feu. Yoshua Kohen Gadol Icharu Chemane. Josué le grand prêtre, ses vêtements ont été roussis. Chez Neymar, comme il est dit dans Zacharie, Vayareni et Yoshua Kohen Gadol, et il a montré Josué le grand prêtre, au Medivte Malach Hashem, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, Vegomer, etc. Ortiv, c'est écrit dans le passage suivant, Vegomer Hashem de Satan, et l'Éternel a dit au Satan, Yigar Hashem Becha Vegomer, que l'Éternel se mette en colère contre toi, etc. Amarle, Nabucodonosor a dit à Josué le grand prêtre, après qu'il a été sauvé, et Dana de Tzadikata, je sais que tu es un juste, et là, Maïtama Anya Bar pour ta Noura, mais pourquoi le feu a-t-il eu légèrement pris sur toi, puisqu'il a roussi tes vêtements, alors que dans le cas de Hananim Shel Azaya, le feu n'avait eu aucune prise sur eux. Amal lui a dit, Inut lata à vous, vanachad. Eux ils sont trois alors que moi je suis seul, donc j'ai moins de mérite. Amal alors il lui a dit, Ve Avraham Yachidava. Mais voilà qu'Abraham était seul et il a été sauvé de la fournaise ardente qui n'a pas eu prise sur lui. Atam lo avur shaim bade. Il a dit là-bas il n'y avait pas de mécréants avec eux. Velo itiyev reshutan nora. C'est pourquoi le feu n'a pas eu du tout autorisation de le brûler. Rav Reshaim Badi. Ici, j'avais des mécréants avec moi. Donc ces deux faux prophètes. Veitiyev reshutan nora. Et donc le feu a eu l'autorisation d'avoir prise sur nous. Aïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens disent. Treoudé yeveshe vechad retiva. Il y a deux tisons secs et un humide. Ogdan yeveshe l'ertiva. Ceux qui sont secs vont brûler celui qui est humide. Et donc ici aussi, les mécréants ont eu un impact sur le juste. Vaïta Marianish. La Gemara dit en vérité pourquoi il a été puni. Amara papa, chez Balan Nosim Nashim Shenam Agunot Ekuna, Fenomi Chamahen. Papa répond parce que ses fils, à eux, sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas aptes à se marier avec des prêtres, et le père ne les a pas empêchés. Chez Neymar, comme il dit, Yoshua Yalavouch Beganim Tsoim. Et un verset dans Zacharie, et Josué était habillé de vêtements sales. Et on pose la question, est-ce que Josué, le grand prêtre, avait l'habitude de mettre des vêtements sales? Et là, mais ça vient nous apprendre que ces filles se mariaient avec des personnes qui n'étaient pas aptes à se marier avec des prêtres, et Josué ne les a pas empêchés, c'est pourquoi il a été puni de la sorte. Rabbi Tanchum dit, Darash Bar Kapara Betzipori, Bar Kapara a donné l'enseignement suivant à Tzipori, Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans le rouleau de Ruth? Sheish Asori Maëled Atanli, Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, les 6 grains d'orge qui sont là, il m'a donné Boaz. Maïchesh Sorim, c'est quoi ces 6 grains d'orge? Il est marché Sorim Mamash. Si tu vas dire, il lui a donné vraiment 6 grains d'orge. Est-ce que Boaz avait-il l'habitude de donner tellement peu, 6 grains d'orge? Et là, seulement, chez Seim, ça veut dire 6 mesures de CA d'orge. Est-ce que c'est habituel pour une femme de prendre le volume de 6 CA? Et là, seulement, Remez Ramazla, ici, c'est une allusion qui lui a été faite chez Atidin Shisha Banim Latetumena, que 6 fils allaient sortir d'elle, chez Midbachin Beshesh Brachot, qui chacun a reçu 6 bénédictions. Velouen, voici ces 6,
David, Mashiach, Daniel, Hanania, Michel, Azaria. C'est David, le Messie, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. David, donc David, comme il est écrit, Vayan Hananaderim, et un des jeunes a ouvert la voie, Vayamar, il a dit, Ine Raïti ben Ishai betalachmi. Voilà, j'ai vu un fils à Ishai qui vient de Bethléem, Yodéa Nagen, qui sait faire de la musique, Vegibor Chaïl, qui est un héros, Veish Milchama, un homme de guerre, Unvon Davar, qui comprend les choses, Veish Toa, et un homme qui a un bel aspect, Vachem Imo, et l'Éternel est avec lui, Vegomer, etc. Vamaravuda Marav, et Ravuda Dionorav. Quand on passe au Kazelo Amaro Doeg et la Bashonara, tout ce verset, Doeg ne l'a dit que pour raconter de la médisance. Yodéa Nagen, Yodéa Lishol, il sait faire de la musique, c'est-à-dire il sait poser des questions. Gibor, Yodéa Hashiv, il est fort, c'est-à-dire qu'il sait répondre aux questions de Torah. Ishmil Chama, un homme de guerre, Yodéa Lissav, c'est Torah, ce qui veut dire qu'il sait discuter sur les discussions de la Torah. Ishtoar, un homme d'aspect, Shemare Panim Ba'alacha, qui veut dire que il donne des preuves à ce qu'il dit au niveau des règles, Unevon Davar, et qui comprend la chose, il comprend une chose à partir d'une autre. Ce qui veut dire que la règle le suit en tout endroit. Et sur tout cela, lorsque Doeg a rapporté toutes ses qualités, alors Shaoul a répondu, Jonathan, mon fils, est comme lui. Et lorsqu'il lui a dit l'Éternel est avec lui, quelque chose qui même chez Shaoul il n'y avait pas, il s'est senti mal, et il l'a pris en jalousie, de Shaoul Ketiv, puisque concernant le roi Shaoul, il est écrit, et tout ce qui tourne la tête pour l'entreprendre, il échoue. David Ketiv, alors que pour David il est écrit, et vers tout ce qu'il se tourne, il a la réussite. Menalan de Doeg Hava, et la Gemara demande, mais qui nous dit que c'est Doeg qui a dit ce qui est écrit dans ce verset? Parce qu'il est écrit dans ce verset, Vayan Echad Me'ane'arim, et a pris la parole un des jeunes gens, Meyuchad Shebane'arim, ce qui veut dire celui qui est unique parmi les jeunes gens, Urtiv Atam, or il est écrit ailleurs, Vesham Ish Me'avde Shaoul Bayom Hahu, et là-bas se trouvait un homme des serviteurs de Saül ce jour-là, Nertsar Lifnei Hashem, qui était enfermé dans la maison d'études devant l'Éternel, Ushmo Doeg Aharami, et son nom était Doeg l'araméen, Abir Arohim, le plus fort de tous les bergers, Asher le Shaoul, qui était à Shaoul. Mashiach, on a donc dit que le Messie a reçu 6 bénédictions, directives, parce qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, Fenacha alav ruach Hashem, et se posera sur lui l'esprit de l'Éternel, ruach chochma uvina, un esprit de sagesse et d'intelligence, ruach haetza ugvura, un esprit de conseil et de force, ruach da'at, un esprit de connaissance, virat Hashem, et de crainte de l'Éternel, ce qui fait donc 6 bénédictions pour le Messie. Varicho be'irat Hashem, il est écrit également concernant le Messie, et je lui ferai sentir la crainte de l'Éternel. Amar Rabbi Alexandri dit, Melamed she'itaino mitzvot de'isurim karechaim. Ça va nous apprendre que il a porté le fardeau des commandements et des souffrances comme une meule, puisque le mot meule, rechaim, est de la même racine que varicho. Rava Amar,
Ravadi de Morah Vedain. Le verset vient nous dire que il juge avec l'odeur qu'il sent. Dit-il, comme il est écrit, et pas avec ce qu'il voit avec ses yeux, il jugera. Et il jugera avec justice les pauvres. Et il approuvera avec la justice les humbles de la terre. Donc il n'aura pas besoin de la vision de ses yeux, mais juste de l'odeur qu'il sentira. Bar Koziva, Malach, Tarten, Shenin, Palga. Bar Koziva a régné, après la destruction du second temple, pendant 2 ans et demi. Amarleol Rabanan, il a dit aux sages, Anamashiach, je suis le Messie. Amroulé, les sages lui ont répondu, Mamashiach, Ketiv de Morach Vedain. Il est écrit concernant le Messie, qu'il jugera avec l'odeur qu'il sentira. Voyons si tu peux juger avec l'odeur que tu sens. Alors qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient juger simplement par l'odeur qu'ils sentaient, ils l'ont tué, puisque c'était donc un faux prophète. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Donc Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, eux aussi, ont mérité 6 bénédictions chacun, dirtiveu, puisqu'il est écrit à leur sujet, Asheren Bahem Kon Me'um, qu'il n'y avait chez eux aucun défaut, Vetov et Mar'e, ils étaient beaux d'aspect, Umaskinim Bechol Chochma, et intelligents dans chacune des sagesses, Veyodre Da'at, connaisseurs de la connaissance, Umevine Mada, et qui comprenaient la science, et qui avait la force de pouvoir se tenir debout dans le palais du roi, ou l'amdam sefer, et de leur enseigner les livres, ou le chant kasdim, et la langue des Chaldéens. Maya sheren baem meum. Et la Gemara demande que veut dire qu'il n'avait point de défaut. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Rabbi Chama fils de Rabbi Chanina dit, Afilu kerivda de kusilta lo avabeu. Il n'y avait même pas chez eux la trace de la pointe d'une aiguille pour une saignée parce qu'ils ne tombaient pas malades. Maï va cherkoar baem l'armod bechal melech. Et que veut dire cette phrase et qui avait la force de tenir debout dans le palais du roi. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Rabbi Chama fils de Rabbi Chanina dit, Melamed shayu onsim et atzman. Ça va nous apprendre qu'il se forçait, minasrok, à ne pas sourire, ou minasicha, ni parler des paroles futiles, ou minashena, ni s'assoupir, ou ma'amidim alatzmam, et se retenir quand ils avaient besoin d'aller aux toilettes, mipne emat malchut, de par la crainte du roi. Vayibaim ibn Yehuda, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Il est écrit à leur sujet, il y a eu parmi eux, parmi les fils de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, Kulan ibn Yehuda M. Tous ceux-là sont des descendants de Juda. Ve Rabbi Nachman Yamar, alors que Rabbi Nachman dit, Daniel ibn Yehuda, seulement Daniel descendait de la tribu de Juda, Hanania, Mishaël et Azaria, alors que Hanania, Mishaël et Azaria, Mishar Shvatim, étaient d'autres tribus. La Gemara rapporte un verset de la prophétie de Isaïe, qu'il a dite à Hiskiaou le roi, et des fils qui sortiront de toi, cher Tolid, que tu engendreras, ils seront pris, et ils seront castrés pour le roi de Babylone. Maï Sarissim, qu'est-ce que ça veut dire ici castré? Ravama Sarissim Amash. Rav dit, ça veut dire vraiment castrer des eunuques. Ve Rabbi Chanina Amar, alors que Rabbi Chanina dit, Shenistarsa Abolazara Bimehem, c'est pour dire que l'idolâtrie a été coupée en leur temps par le fait que ils ont été sauvés de la fournaise ardente. On comprend d'après celui qui dit que l'idolâtrie a été coupée en leur temps,
À une directive, c'est pourquoi il est écrit à leur sujet, Vachaval la Itai Behon, et il n'y a aucune plaie chez eux, puisque, comme on l'a dit, il n'y avait aucun défaut, même lorsqu'ils sont sortis de la fournaise. Et l'allemand de Varsaraïsi Mamash, par contre, d'après celui qui dit qu'ils étaient des eunuques castrés, Vachaval lo Itai Behon, est-ce qu'ils n'avaient aucune plaie? Ils en avaient puisqu'ils ont été castrés. Et l'agma répond, Chavla des Noura. Il n'y a pas eu de plaie chez eux à cause du feu. Vaketiv, pourtant, il est écrit, Vereyach Nour la'adat behon, et l'odeur du feu n'est pas entrée en eux, donc c'est déjà écrit que le feu n'a eu aucune prise sur eux. Et l'agma répond, Lo Chavla v'lo recha. C'est pour dire qu'il n'y a eu ni plaie, ni odeur. L'agma dit, on comprend d'après celui qui dit que le verset veut dire que l'idolâtrie a été coupée en leur temps. C'est pourquoi il est écrit, ainsi a parlé l'Éternel à ceux qui sont castrés, qui garderont mes Shabbat. Donc c'est un terme élogieux, puisque ça veut dire que l'idolâtrie a été coupée. Et là, le madame Saresi Mamash, mais d'après ceux qui disent que c'était des eunuques, est-ce que le verset a compté la honte des justes? Et l'agma répond ha veha avabu. Non, en vérité, ça veut dire les deux. Et qu'ils étaient eunuques et qu'ils avaient coupé l'idolâtrie. Et c'est de cela que le verset parle. On comprend d'après celui qui dit qu'ils étaient castrés. À une directive, c'est pourquoi le verset poursuit en disant je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une main et un nom meilleurs que des garçons et des filles, puisqu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Et la demande d'Amar, mais d'après celui qui dit que c'est que l'idolâtrie a été coupée en leur temps, pourquoi le verset dit meilleur que des fils et des filles? Ram Nachman Yitzhak répond des fils qu'ils avaient eus auparavant et qui étaient déjà morts. Et l'Agma demande quelle est l'explication de la suite du verset? Un nom éternel je lui donnerai qui ne sera pas coupé. Amar Abitanchum Darash Bar Kapara Betzipore. Abitanchum dit Bar Kapara a expliqué à Tzipore, Zé Sefer Daniel Shinikral Shemo. Il s'agit du livre de Daniel qui a été appelé à son nom à Daniel. Et l'Agma demande Mikedekol Milé der Izra Nechemia ben Chachal Yamrinu. Puisque la majorité de ce qui est écrit dans le livre d'Ezra, c'est Nechemia fils de Chachalia qui l'a dit. Nechemia ben Chachal emaitama lo ikre sifra al shemeh. Pourquoi le livre n'a pas été appelé à son nom? Rabbi Yirmiyah Baraba dit c'est parce qu'il s'est fait l'éloge de lui-même. Chez Neymar, comme il est dit, qu'il a dit Zochali Elokai Letova. Souviens-toi de moi, mon Dieu, pour le bien que j'ai fait. Et là, m'a dit David Nami Marama. Le roi David aussi a dit cela. Zocheni Hashem Yotzon Amecha Pogdeni Bishoratecha. Souviens-toi de moi, pour la volonté de ton peuple, et souviens-toi de moi en m'envoyant ta délivrance. Et la Gemara répond, David Rachamé ou Lekabay. Non, David, c'est une prière qu'il a dite ici. Rav Yosef Amar, Rav Yosef lui répond, c'est parce que Nehemia a dit du mal des générations précédentes. Chez Neymar, comme il est dit, le concernant, va pachot arishonim asher lefanai. Il a dit, et les maîtres premiers qui étaient avant moi, ichbidu ala am, ils se sont appesantis sur le peuple. Vaikru mehem belechem bayayin, achar kesef shkalim arba'im begomer. Et ils ont pris de eux pour du pain et du vin, de l'argent, 40 shekels, etc. Vafal Daniel shigadol menusiper. Et même de Daniel, qui était plus grand que lui, il a parlé contre lui. Et nous sait-on qu'il est plus grand que lui, parce qu'il est écrit dans le livre de Daniel, Daniel Levadi et Tamara. Et j'ai vu, moi, Daniel seul,
cette vision, Vanashim Asher Yumi Lorao et Tamara. Et les hommes qui étaient avec moi n'ont pas vu cette vision. Aval Charada Gedola Nafla Alehem, mais un grand tremblement les a pris. Va Yivrechu Bechave, ils se sont enfuis et se sont cachés. Vanashim Asher Yumi Lorao et Tamara. Donc on a dit dans le verset, et les hommes qui étaient avec moi n'ont pas vu la vision. Maninu, Anashim, qui étaient ces gens-là? Rabbi Amiya vitema Rabbi Chia Baraba. Rabbi Amiya dit, et certains disent Rabbi Chia Baraba, Chagai, Zecharia, Malachi. C'est Chagai, Zecharia et Malachi. Inu adifimine, veiu adifinaihu. Eux sont plus forts que lui, et lui est plus fort que eux. Inu adifimine, deinu nevie, veiu navi. Eux sont plus que lui parce que eux sont des prophètes, et lui, Daniel, n'est pas prophète. Veiu adifinaihu. Et lui est plus fort que eux. Parce que lui, il a vu la vision et eux ne l'ont pas vu. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadik Gimel de la feuille numéro 93.